c'est sur YouTube, hein. Beaucoup de commentaires comme ça. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Les Maliens sont nos frères. On ne peut jamais aller en guerre avec le Mali. Les Maliens sont nos frères. On ne peut jamais aller en guerre avec le Mali. Tu es maudit. Ton maudit, tu es vaincu. Les gens commencent à me tirer là-dessus. Puisque YouTube, c'est moi qui valide les commentaires. C'est-à-dire, avant que le commentaire ne soit public, je le lis. Si je suis content, je clique valider. Ou bien je clique supprimer. Donc tu commentes. Tant que je n'ai pas agréé, ça ne peut pas être public. Personne ne peut voir. Donc c'est comme ça que je lis tout d'abord avant que ça ne soit public. Ce que vous voyez là, c'est moi qui ai validé. Donc c'est comme ça que je sais la pensée de chacun. Parce que Facebook, il y a trop de commentaires, on ne peut pas faire ça. Et puis il n'y a pas cette option là d'ailleurs. Moi je vais dire à tous ceux qui ont dit ça là, mais vos maudits. C'est aujourd'hui vous savez que le Mali c'est vos frères. Les Maliens sont vos frères. Même dans faire des cannes là. Dans cannes là, cannes tout près là. Vous ne pouvez pas interroger les journalistes maliens, on dirait des terroristes. Vous ne pouvez pas demander qu'ils vous donnent des preuves, quelque chose, ce qui prouve que quand ils vont rentrer, ils vont sortir. C'est aujourd'hui vous savez que c'est vos frères. Les Burkinabés, c'est aujourd'hui vous savez que c'est vos frères. Vous n'avez pas raflé les Burkinabés à Boaké, on est au courant. Vous les avez raflés. Comme des moqueries, comme des personnes qui n'ont pas de pays. Attends, c'est les mêmes Burkinabés que vous avez utilisés hier pour faire la rébellion. Vrai ou faux? Les mêmes Burkinabés de Blaise Compaoré, il faut préciser. C'est pas au Burkina que vous avez préparé la rébellion. C'est pas Blaise Compaoré qui vous a donné base militaire. C'est pas les mêmes Burkinabés là que vous avez monté contre leurs frères. Et puis vous avez fait la rébellion. C'est aujourd'hui vous savez c'est vos frères. C'est pas vos frères. Les Burkinabés d'Ibrahim Traoré ne sont jamais vos frères. Voilà. On n'est plus de la même organisation. Hein. Il y a d'autres qui disent mais toi là, on espère que tu vas prendre la nationalité malienne, hein? Comme tu parles en faveur du Mali, puis tu compares le Mali à la Côte d'Ivoire, et puis tu dis que le Mali peut Bamougou la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne dis que la vérité. Ce n'est pas parce que je suis citoyen, pas citoyen, je suis d'origine ivoirienne, que je vais regarder la vérité en face, puis je vais mentir. Les chiffres sont là. Le Mali a 48 000 hommes. Vous avez 27 000. Si vous êtes fâché, recrutez. Vous n'avez pas dit que Draman Ouattara c'est un multimilliardaire? Qu'on est multimilliardaire là, et qu'on a promis les milliards aux Ivoiriens là, mais on recrute plus de 100 000 hommes dans l'armée, puis on les paye par mois. Et puis on baisse ça dans les archives, comme ça on dit vous êtes garçon. Mais vous avez bouche. C'est vous qui vous moquez des pays. Oh, le Cameroun est sale. Oh, le Burkina est sale. Le Burkina est poussiéreux. Le Mali est poussiéreux. Maintenant quand on laisse la poussière, et puis on rentre dans les vraies choses, vous êtes énervé. Pourquoi? Pourquoi vous êtes énervé? Si vous êtes fâché, mais dites à votre Draman Ouattara le voltaïque de recruter. Le Mali a plusieurs avions. Vous, regardez, un pays qui a un hélicoptère d'attaque. Bon, et si l'hélicoptère tombe en panne, on fait comment? Vous avez un hélicoptère d'attaque pendant que le Mali a 10. Vous avez un hélicoptère d'attaque. Un seulement. Bon, si l'hélice là ne tourne plus, si l'hélicoptère est en panne, c'est fini. Ça, c'est un pays, ça. Et on fait des vidéos, vous êtes énervés. Non, nous sommes des frères. Tant que vous êtes avec la CEDEAO, nous ne sommes pas des frères. Hein. Vous et nous, là, c'est différent. Hein. Nous, on se bat pour nos survies. Vous vous battez pour vos poches. C'est très différent. Nous, on se bat pour nos nations. On se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Vous vous battez pour vos pères, vos parents qui sont des ministres, vos parents qui sont dans le gouvernement. Voici pourquoi vous vous battez. Vous pensez qu'on est pareil? Mais regardez-moi. Attends. Qui vous a blagué que l'AES et puis la CEDEAO c'est la même chose? Qui vous a blagué? On est sur le même continent. C'est comme la France et puis la Russie. Mais c'est l'Europe. Il n'y a pas deux continents européens. L'Europe c'est un continent. Dans l'Europe là, il y a la Russie qui est le plus gros pays de ce continent. Et puis il y a la France, il y a la Belgique, etc. etc. C'est même Europe. Mais il y a des ennemis là-bas. C'est comme ça, vous et nous. Mettez ça très bien dans vos têtes là. Vos têtes de Nyamakoudji là, mettez ça là-bas. Que non, tu es ivoirien et puis tu fais comme ça. Tu sais pas que ceux-là. Il y a un homme qui est allé loin. Pour dire que, toi Herman là, vous soutenez ceux-là. Mais demain, si y a un truc là, c'est les mêmes qui vont nous frapper. Ah, si vous ne voulez pas qu'ils nous frappent, si vous ne voulez pas qu'ils nous bamougoussent, s'il y a un conflit militaro-militaire, mais armez votre pays aussi. Dites ça à Draman Ouattara. Pourquoi c'est sur moi que tu veux crier? Draman Ouattara prend 1 milliard. Est-ce que tu connais ce que ça peut acheter? 1 milliard de dollars. Toi, tu sais ce que ça peut acheter? C'est-à-dire la canne seulement là, ça fait le budget du Mali.
Parce que le budget militaire du Mali par an, c'est 500 milliards et 500 millions de dollars. On a vu ça hier. Le budget militaire du Mali par an, c'est 500 millions de dollars. Et puis, nous, on a pris 1 milliard, c'est-à-dire le double du budget. Mais vous vous foutez de qui même? Vous prenez, vous mettez dans Cannes. Quand nous on parle, oh tu n'aimes pas ton pays, on est 3 étoiles. Ces 3 étoiles là, tu vas prendre pour faire la guerre. Tu as 3 étoiles, non? De la Cannes, non? Le jour c'est gâté là. Faut prendre 3 étoiles là. Tu as les Bamungou, les Assimi Goïta. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez 100 milliards, vous mettez dans un seul pont. Et on voit les cabris, les moutons, les nègres qui savent fêter. Vous partez célébrer pont. Le Mali n'a pas pont, mais le Mali a des drones capables de raser tout Abidjan. Si ça ne vous dit rien, même nous on s'en bat les couilles. Moi je ne suis pas de la CEDEAO. Je suis ivoirien d'origine, je ne peux pas le nier. Mais je ne suis pas de la CEDEAO. C'est pourquoi j'attaque celui qui a voté au président. C'est pourquoi je l'attaque. Parce que je ne le reconnais pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a des Américains qui soutiennent le djihadisme. Vous pensez que les gens qui ont frappé la tour ici, là, vous pensez que sans les traites américains, ils pouvaient frapper la tour? Vous connaissez la surveillance des États-Unis, mais il y a eu des traites qui ont brouillé les pistes, qui ont signé pour eux, qui ont fait tout, et puis les gens ont frappé. Il y a eu des traites. La preuve, à la veille, après, un jour plus tard, ils ont attrapé beaucoup de personnes. Ils ont fait des enquêtes et ils ont attrapé beaucoup de personnes qui ont conspiré avec les Ben Laden. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de la manière que négativement, il y a des gens qui trahissent le pays, c'est comme ça, positivement, nous, on n'est plus avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous. Pourquoi vous êtes énervé? Attends, vous pensez que vous et nous, là, c'est la même chose? Aïe, oh. Vous étiez en train d'acclamer quand la même CEDEAO a donné ultimatum. Vous qui avez pris les armes, vous avez fait la rébellion, disant que non, c'est parce qu'on n'aime pas les djoulas. C'est pourquoi on empêche Draman de devenir candidat. Vous avez menti sur la religion et vous avez fait la guerre. Mais c'est les mêmes religieux là, les mêmes musulmans là qui étaient prêts à aller frapper un pays qui est musulman. Oh, il va me blesser. Un pays musulmatisé. Le Niger, c'est 99% de musulmans qui vivent là-bas. Le Niger là, c'est-à-dire plus de 99% des musulmans qui vivent là-bas. Mais on a vu Draman qui, lui-même, il n'a même pas caché. Il est venu vis-à-vis comme ça pour faire comment on appelle ça. Vous ne likez pas, tu me dis il y a un bug, que ça bug. Mais vous êtes presque 400 sur YouTube. Presque 400. Il n'y a même pas 20 likes. Vous vous foutez de la gueule, c'est qui? Si vous ne likez pas le direct, et que vous êtes nombreux, et puis il n'y a pas de likes, mais YouTube considère que vous n'aimez pas ce dont je parle, ils vont bugger, ils vont ralentir la vidéo. Quand il y a un bug, likez la vidéo. Vous êtes presque 400 personnes en ligne sur YouTube. Vous ne likez pas la vidéo. Et puis tu te plains que ça bug. Pas m'énerver, elle t'est bloqué. Hein. Facebook, merci à la personne qui a donné les 200 étoiles. Je vais dire son nom. La personne s'appelle Sam. Voilà. Merci mon frère Sam pour les 200 étoiles sur Facebook. Likez la vidéo sur YouTube. Voilà, on est monté à 40 likes. Alors, 46 likes. Voilà. On peut pas être presque 400, 300, beaucoup. Et puis il n'y a même pas 20 likes. Vous trouvez ça normal? Que ça bug. Si c'est un jus, toi-même, ça bug. Donc, chers camarades, voici le problème. Ça m'étonne que je ne vois pas assez de personnes en ligne. On dirait votre câble d'internet, là, c'est encore coupé. Mais nous, on s'en bat les couilles. Vous voyez, non? Quand le courant se coupe, c'est chez vous. Quand tout est cher, c'est chez vous. Quand il y a les trous, c'est chez vous. Nous qui sommes ici, là, quand on parle pour vous, c'est les mêmes là qui viennent nous insulter. Kono Herman, et il n'y a pas internet, ils ont coupé le câble. Nous tous, on est sur Move. Mais je m'en bats les couilles de ça. Vous êtes déjà venu sur ma page et puis je ne suis pas en ligne, encore de connexion. Vous êtes déjà venu et puis on dit qu'il n'y a pas de connexion. C'est parce qu'on voit ça dans ces pays-là qu'on veut que nos pays soient développés. Et pour que nos pays soient développés, il faut que la France nous foute la paix. C'est la seule condition qui peut permettre que nos pays soient développés. Parce que la France nous pille. Elle nous vole pendant des décennies et des décennies. La France nous vole. L'Africain qui n'a pas compris ça, qui soutient Draman Ouattara, ce francophile. L'Africain qui n'a pas compris ça, qui soutient les Macky Sall, qui soutient les débits. Vraiment, vous et nous, on n'est pas pareil. Si vous voulez que les Maliens vous considèrent comme les frères, vous êtes une menace. Vous là. C'est-à-dire les Maliens surveillent beaucoup plus les frontières Côte d'Ivoire, Mali, que les frontières Mali-Burkina. Est-ce que vous le savez? C'est ça, on voit qui est frère de qui. Vous pensez, même la frontière Mali-Burkina, même là, les Maliens n'envoient même pas militaires là-bas. Parce que chez eux, c'est le même pays. Il n'y a même pas militaire à la frontière.
Il n'y a pas militaire. La frontière n'est pas fermée. Mais Côte d'Ivoire, vous avez fermé les frontières? Vous n'avez pas fermé les frontières? Même le Niger, vous avez fermé les frontières. Vous vous êtes servi du Bénin pour fermer les frontières. Et l'autre collègue, le Nigeria, a fermé son frontière. Et puis le Tchad a fermé sa frontière. Pardon, il dit son frontière maintenant. Sa frontière. Et les Nigériens, beaucoup sont morts dans les hôpitaux. Quand nous sommes des frères. C'est pas Draman qui était prêt à aller intervenir militairement. Même si on dit un conflit ouest-africain. Des gens qui se sont levés, ils ont fait leur coup d'état parce qu'ils n'aiment pas le président. Et puis le peuple est avec eux. Mais vous, la CEDEAO, vous devez accompagner le peuple. Si le peuple veut Abdraman Tiani, mais vous devez fermer votre gueule. Ce pays-là, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Nigériens. Tiani, c'est un Nigérien. Toumba, c'est un Nigérien. Salifou Modi, c'est un Nigérien. Abdraman, Abou Abdraman, c'est un Nigérien. Tous les ministres, tous les militaires au Niger sont des Nigériens. C'est votre pays. Draman qui est voltaïque, qui allait prendre le pays des autres en otage, c'est lui qui voulait intervenir militairement. Quand il a dit cela, pourquoi vous n'avez pas dit à Draman que nous sommes des frères? Quand Draman Ouattara, le voltaïque, pas le burkinabé, parce que Draman n'est pas burkinabé, c'est un voltaïque. Draman le voltaïque là, quand il était prêt pour aller bombarder ses frères musulmans là, vous n'avez pas dit qu'on était des frères. Vous étiez là, vous devez acclamer. Vous partiez sur les pages des gens comme les Ladji Chérif. Ces Guinéens là, qui refusent leur nationalité pour s'agriffer à la nationalité des autres là. Vous êtes partis les acclamer? Draman était prêt. N'eût été le Mali et le Burkina, Draman allait attaquer le Niger. C'est quand les gens ont fait communiquer juin que non seulement les ultimatum d'une semaine de la CEDEAO, ça a échoué, et puis Draman n'a pas eu qu'à pour aller attaquer parce qu'il connaît. Il connaît. Pourquoi il n'est pas allé attaquer? Il n'a pas dit qu'il est fort. Vous n'avez pas dit que c'est un brave tchèque. Quel est ce brave qui a peur du chef bandit? Quel est ce brave qui a peur du chef bandit? Draman était brave, non? Lui au moins il a fait vidéo et dit qu'il va aller attaquer. Assimi Goïta n'a jamais fait vidéo pour dire qu'il va attaquer la Côte d'Ivoire. Abdraman Tiani n'a jamais fait de vidéo pour dire qu'il va attaquer la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais fait vidéo pour dire qu'il va attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ce sont tous des présidents comme Draman. On dit non, ils sont des putschistes. C'est Draman qui est un bon président. Quelqu'un dont sa venue au pouvoir a mis dans le sol, 3 mètres sous terre, plus de 100 000 personnes. Lui, il est mieux que ceux-là. Ils ont pissé dans votre tête. Draman est mieux que ces 3 présidents-là. Des gens qui ont fait des coups d'état sans effusion de sang. Lui là, pour qui ils veulent au pouvoir, là. Voilà un qui s'appelle Guillaume Soro, qui est dans l'AES. Il connaît exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont martyrisé des familles, brûlé des gens vifs, mettre des gens dans les conteneurs, les étouffer au soleil. On prend 60 élèves gendarmes. Mais un élève gendarme, il ne connaît même pas ce qu'on avait politique. Lui, il a eu son travail, il est gendarme. Il va aller prendre ça, son petit salaire de 200 000 pour aller aider sa famille. Vous les avez blagués à Boaké. Soro comme ça, de quoi il parle? Ils ont appelé tous les élèves gendarmes de Boaké. On dit, bon, ceux qui veulent soutenir Draman Ouattara, passez ici. Ceux qui veulent soutenir M. Babo Laurent, passez ici. Chacun a fait son choix. Vous avez pris les élèves gendarmes, plus de 60. Vous les avez égorgés. C'est connu, c'est sûr, c'est archivé. Tout le monde sait ça. Vous les avez égorgés. Vous n'avez même pas tiré sur eux, mais vous les avez choco. On ne fait pas ça. Et c'est vous qui dites que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Vous êtes des partisans de la France et des rebelles. Nous sommes des partisans, des fils dignes de leur pays. Ibrahim Traoré, c'est un fils digne du Burkina. C'est pourquoi moi, je le soutiens. Assimi Goïta, c'est un fils digne du Mali. C'est pourquoi je le soutiens. Il est digne. Voilà. Abdraman Tiani, c'est un fils digne du Niger. C'est pourquoi je le soutiens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez, vous alliez contaminer le Sénégal avec votre dictature là. Heureusement que Macky Sall, soit il a peur, ou soit il a sciencé. Et puis il veut laisser les Sénégalais tranquilles. Ils ont libéré Sonko. Le pays n'est pas content, le peuple n'est pas content. Est-ce qu'il y a 1000 morts, 2000 morts? C'est vrai qu'il y a eu des centaines de morts. Et tôt ou tard, il sera Syrie. Les gens pensent que quand il faut des mauvaises choses, on ne peut pas les convoquer demain. Vous allez prendre... Vous n'avez pas vu Bazoum? Jusqu'à présent, on le maintient. Quand tout sera propre là, ils vont l'envoyer devant les tribunaux. Les Américains ont envoyé déjà pour négocier en sa faveur. Tiani dit, je ne reçois pas cela. Vous n'avez pas vu ça avant-hier? Il dit, je ne reçois pas cela. Il n'a même pas parlé avec eux. Tellement il n'est pas prêt pour Bazoum. Tellement il n'est pas prêt. Bazoum a volé l'argent. Il a conspiré avec les terreaux du désert. Il a conspiré avec un gars là. Il y a un gars là, comment il s'appelle là? J'ai oublié un peu son nom là. Lui, il est connu même pour les rébellions. Un rebelle là, dans le Sahel là. Il a conspiré avec lui. Ils ont les écoutes téléphoniques. Tôt ou tard, ils vont balancer comme ça sur la toile. Parce qu'un homme qui aime son pays ne peut pas conspirer avec les terroristes pour venir détruire la population de son pays. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc Macky Sall, tôt ou tard, ils vont les Syrie. Parce qu'il y a eu quelques morts. Et les centaines de personnes qui sont décédées dans cette manifestation-là, c'est à cause de lui. Sonko a failli mourir en prison. Il est tombé dans le coma plusieurs fois. Il va rendre compte pour ça. Lui-même, il le sait. Donc, chers camarades, moi, je vais dire ici à la CEDEAO, mais détrompez-vous. Je ne sais pas si vous comprenez très bien mon message, hein, mais c'est ce que j'avais à dire, chers camarades, puisque je ne lis pas les commentaires. Détrompez-vous. J'ai fait les comparaisons militaires, les gens sont énervés. Oh, tu veux mettre deux pays en palabre. Les Maliens sont nos frères. Les Maliens sont nos frères. C'est aujourd'hui, vous savez qui sont vos frères? C'est pas vous qui les avez insultés, c'est à cause des 49 soldats. La preuve que vous n'êtes pas vos frères là, ils ont arrêté vos 49 soldats. Si c'était vos frères, ils n'allaient pas les arrêter. On est d'accord? Parce que le Mali, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous devez le comprendre très bien. Je ne sais pas pourquoi les gens font semblant. Le Mali, ce n'est pas... Même dans les États-Unis là, les lois ne se ressemblent pas. Il y a la loi californienne. Quand tu arrives au Texas, c'est différent. Oui, oui, oui. Par exemple, ici en Californie, c'est un exemple de donner. Le panneau stop là, tu dois pas... C'est-à-dire quand tu arrives au panneau stop, tu dois t'arrêter complètement. C'est-à-dire la voiture doit être immobile pour 3 secondes. Il y a des États, tu peux arriver et s'il n'y a personne, tu n'es pas obligé de t'arrêter complètement. Tu vois, non? Tu arrives, tu ralentis, tu freines très bien, mais tu n'es pas encore arrêté. C'est-à-dire que tu te déplaces, mais à une vitesse même comme caméléon. Mais quand même, tu te déplaces un peu, tu checkes, s'il n'y a personne, tu avances. Mais ici, là, si un policier est caché, que tu t'es pas arrêté, on appelle ça complete stop. Si tu t'es pas arrêté, c'est-à-dire le moteur ne doit pas bouger pendant 3 secondes. Et puis maintenant, tu continues. Quand le policier te voit, même il n'y a pas de danger, il va te donner un ticket. $400, tu vas payer. Les lois diffèrent. Ici, par exemple, la peine de mort n'existe plus. C'est-à-dire, quel que soit ce que quelqu'un a fait, on peut pas mettre la personne dans la chaise électrique pour les griller. On ne peut pas mettre les choses dans son corps pour l'éliminer physiquement. On peut le mettre en prison à vie, mais on ne peut pas brûler quelqu'un. Mais ça existe encore, je ne sais pas si c'est Arizona ou Texas, ça existe jusqu'à présent. Une ancienne loi, les gens ne sont pas prêts tellement que chacun a ses lois. Dans même États-Unis là. Et puis on est en Afrique, un pays souverain et un autre pays souverain, vous parlez de n'importe quoi. C'est pas vous qui avez fait des vidéos ici pour dire que comme vous êtes sorti de la CEDEAO, vous allez payer les troupes. Tous les Maliens qui travaillent au port là, renvoyez-les. On a vu des vidéos ici. On a vu des vidéos, même ils tombent des nues. Des vidéos du RDA. C'est aujourd'hui, vous savez qu'on est frères. Parce que la petite vidéo que j'ai faite hier, pour comparer les trucs militaires, vous savez que si c'est gâté, le Mali va vous écraser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pas dire que vous êtes un pays riche. Vous vous moquez des autres pays. Côte d'Ivoire de Draman, c'est vous qui vous moquez toujours des autres pays. Aéroport, on dirait marché, on dirait supermarché. C'est pas comme ça que vous caractérisez les autres. Mais maintenant, on vous met face à la réalité. C'est maintenant que vous savez que nous sommes des frères. Si vous voulez qu'on soit des frères, adhérez à l'AES. C'est tout. Si vous voulez qu'on soit des frères, là, adhérez à l'AES. Aidez-nous à combattre Alassane Ouattara pour l'arrivée au pouvoir. C'est tout. Dans le cas contraire, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'AES. Et j'ai vu même un salopard qui a dit, parce que dans la vidéo, j'ai dit, si la Côte d'Ivoire va en guerre avec le Mali va gagner. Et il y a un qui dit, toute honte bu, ça dit, qu'il a bu la honte même. Il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas la logique, il ne connaît pas, je ne sais pas. C'est des gens, c'est des robots au fait. C'est une intelligence artificielle. Il y a intelligence artificielle et puis il y a inintelligence artificielle. C'est les inintelligents artificiels, c'est-à-dire des robots bêtes. Non seulement ils sont robots, paramétrés, mais bêtes. Comment quelqu'un peut dire, Herman, le patriote, avec 43e Bima ou 143e Bima? C'est-à-dire, moi, je fais le classement, la comparaison, et lui, il me demande, c'est quelle comparaison je fais? La Côte d'Ivoire, avec, à son sein, 43e Bima, qui est une armée étrangère. Donc, vous comptez sur 43e Bima en cas de guerre. Mais c'est que les autres aussi comptent aussi pour eux. Poutine. Donc, vous pensez que quand on dit AES là, c'est seulement les 3 pays et puis c'est bouclé. Je vais dire ici à vous, lui qui a fait le commentaire là, si la personne peut regarder encore cette vidéo. De la même manière que vous comptez sur 43e Bima, c'est-à-dire la France, c'est de la même manière que nous on compte sur Poutine. Maintenant, faisons encore la comparaison. Parce que hier, j'ai comparé seulement les 2 pays, sans compter les superpuissances qui sont derrière. On vous a battu largement, partout. Maintenant, si vous parlez de 43e Bima, nous on parle de Poutine.
On parle de la Russie. Vous pouvez tenir. Vous êtes 11e puissance. Poutine est 2e puissance. Vous gueulez encore. Ça veut dire au niveau international, au niveau des superpuissances, notre puissance qui nous soutient là, il n'a rien à voir avec pour vous là. Ouh. On a pris le gros. On a pris le gros. Les Africains ne se sont pas tournés vers les Américains à cause de diverses raisons que je n'ai pas envie pour l'instant d'énumérer ici. Mais vous le savez très bien. Sinon, si c'était autrement, c'est ici là qu'on allait prendre. Mais on a compris qu'avec ici, ça c'est un peu bizarre. Nous, on est parti directement. Donc, de la manière que vous comptez sur 43 Bima, là, c'est comme ça, nous aussi, on compte sur Poutine directement. On compte sur la Russie directement dans la ES. Je vais vous le dire ici clairement. Donc, vous n'allez pas effrayer quelqu'un ici avec 43e ou 143e Bima. Moi, j'ai dit quelque chose ici. Hein. Vous-même, vous le savez. Côte d'Ivoire de Draman, il faut préciser. Côte d'Ivoire de Draman. Plus la base militaire française ou les bases militaires françaises, 43e Bima et autres, c'est-à-dire ceux qui sont sur le territoire. Côte d'Ivoire plus 43e Bima. Et puis le Mali, lui seul. Vous ne pouvez pas gagner le Mali. On dirait que vous n'avez pas compris ce que j'en ai dit. C'est-à-dire, on prend 40, il n'a pas dit l'armée française qui est au fond là-bas. Il a dit 43e Bima, comme le gars a demandé là. 43e Bima, plus la Côte d'Ivoire de Draman. Et puis le Mali, lui seul, sans la Russie, vous ne pouvez pas battre. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut chauffer un peu parce qu'ils ont un peu certaines choses. Mais vous ne pouvez pas. Hey, actuellement, je vous parle là. Le Mali a plus de 2000. Comment on appelle ça? 2000 choses terrestres. Comment on appelle ça même? Les armes, les troupes. Il y a un gars qui m'a envoyé les vrais chiffres. Depuis le Mali. Il dit, mon petit, ceux qui ont fait ça là, c'est les gens qui ont pris les anciennes choquées, il y a les vrais chiffres. Les véhicules blindés là, ils ont dit que le Mali a 680 et quelques. C'est faux. C'est 2000 et quelques. Les camions blindés là. Le Mali a 2000 et quelques. La Côte d'Ivoire est à 300 ou 400. Les chars même, on n'en parle pas. Ils ont mis là-bas le Mali à 20 chars. Est-ce que c'est 20 chars même? 10 chars, non? Et la Côte d'Ivoire? Non, on dirait la Côte d'Ivoire, comme j'ai oublié. Les chars là, qui se rappelle? Attends, je vais voir. On peut tout regarder sur Internet. Attendez, je vais voir. Je vais mettre nombre de chars de combat Mali. Je vais voir ce que Goulou Goulou me dit. C'est des menteurs, mais on va faire comment? Je vais voir ce qu'ils vont me dire. S'il vous plaît, dites-moi. Oh, ça, c'est les anciens. On dit Mali à 500 militaires. Oh, c'est les anciens trucs ici. Qui peut me dire le nombre de chars du Mali? Le Mali. Le Mali a combien de chars? Attends, il y a ici Global Power. Global Power Military. Ok, Africa. Voilà. Je suis sur Global. Est-ce que c'est vrai Global Power même? Attends, je vais voir. Donnez-moi, le Mali a combien de chars? Quelqu'un dit 200 chars. Non, il n'y a pas de ce qu'on a fait hier là. Ça n'arrive pas à 200 chars. Mais on ne peut pas croire à ceux-là. On ne peut pas croire à ceux-là. On ne peut pas croire à ceux-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le Mali a plus de chars que la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez un peu? Voilà le vrai point. Voilà, c'était 20 chars, ils ont dit. Et la Côte d'Ivoire avait combien? Qui se souvient pour la Côte? On dit que c'était 20 chars. Et la Côte d'Ivoire avait 10 chars. Voilà, je me souviens. Selon le classement d'hier, c'était 20 chars, le Mali, et la Côte d'Ivoire a 10 chars. Voilà. Voilà ce que le classement disait. Mais il y a un site là qu'on appelle, oh, j'ai oublié, c'est Global Power, comment là même là? Oh, j'ai oublié le site là. Ça, c'est le site français. Le site là, américain là, voilà ça ici, voilà. Est-ce que c'est ça même? Attends, je vais voir. Donnez-moi un instant, attends, je vais voir. Je vais voir. Je ne vois pas le site ici. Mais pourquoi avec le téléphone on ne voit pas? Sinon la fois dernière j'ai vu. Ah, c'est Global Fire Power. Ah, j'ai vu le site maintenant. Global Fire Power. Fire comme le feu. Voilà. Maintenant je vais voir. Il y a un problème. Le site n'est pas bon, hein. Le site, on m'empêche. Déjà, ce n'est pas ma tablette qui fait ça, c'est le site même qui est comme ça. Ok, ça passe maintenant. Ok. Le site est surchargé. Donc, le
Le site est surchargé. Comment il peut chercher? Regardez, quand tu fais même, ça revient. Regardez. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre. Le site c'est tellement consulté que c'est surchargé. Voilà, je vois maintenant. Ok. Mali était, ils ont dit hier, Mali était quel là? Mali était 109e, non, je crois. Voilà la Côte d'Ivoire ici. Côte d'Ivoire, 98e puissance. Et c'est ce qu'on avait vu hier. Voilà, le classement d'hier, c'est ce que ça avait dit. Côte d'Ivoire est 98e puissance. Je vais rentrer dedans pour voir les tanks. On va voir ce que ceux-là ils disent. Les tanks. Voilà. Tanks. Regardez. Regardez par exemple. Hein? Hélicoptère d'attaque. La Côte d'Ivoire est 45e sur 45. On a vu ça hier. La Côte d'Ivoire a un hélicoptère d'attaque. Regardez le classement. Hélicoptère d'attaque. Vous êtes 45e sur 45. 45e sur 45. Hein? C'est-à-dire vous êtes dernier. Regardez encore ici. Regardez. Fighter. Les fighters. Vous êtes 45e sur 45. Dernier dans le monde. Dernier dans le monde, dans le classement. 45e sur 45. C'est pas fini. Attaque type. Hein? Attaque type. Vous êtes 45e sur 45. Tanker. Tanker. Tank. Regardez ici. Tank. Tank. C'est-à-dire les chars. Vous êtes 45e sur 45. Voilà. Vehicles. Les véhicules blindés. Vous êtes 32e sur 45. En termes d'artillerie. La Côte d'Ivoire a 2 artilleries. On a vu ça hier. Vous êtes 45e sur 45. Dernier en artillerie. Pour vous gueuler. Regardez, regardez. 45e sur 45. 45e sur 45. 45e sur 45. 45e sur 45. C'est un pays qui est là. Regardez, tout est rouge. C'est ça la vérité. Il y a même pour Mali, on va voir tout à l'heure. Tout est rouge. Vous êtes 45e sur 45. Voilà ça. C'est pas moi qui ai dit. Ça, c'est Global Power. Ploco, placa, beurre. Hein? 45e sur, tout est 45e sur 45. Oh, faut monter, mon frère. Le site là est surchargé. Là, souvent tu fais, puis ça revient. Parce que le site est surchargé. Les gens vont sur le site, regardez. Ils ne veulent même pas voir en bas. Voilà, ça tombe un peu. Voilà. Maintenant, je cherche maintenant les tanks là. Bon, on a vu ça. Je vais aller sur le Mali. Vous allez voir. Le Mali était 106e. Hein. Ouh, le site là est bizarre, regardez. Tu montes, ça ne monte pas. Regardez. Tu vois, non, ça monte, ça descend automatiquement. Parce que le site est... Je pensais que c'était ma tablette qui faisait comme ça hier. Voilà, c'est débloqué. Voilà Mali ici, 106e. Comme ils ont dit hier. Donc ça veut dire que c'est vraiment juste 106e mondial. Je vais rentrer dans Mali. Oh, mais c'est quoi? Quand tu écris quelqu'un, il ne répond pas, c'est qu'il est occupé. Oh. Voilà. Regardez, hein, ça refuse, mais on va insister. Ça va partir, ça refuse. On va voir pour le Mali. Ça refuse pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut faire comme ça plusieurs fois pour que ça descende. Parce que le site est surchargé. Le site est surchargé. Vous voyez, ça ne descend plus. Hier, j'ai pensé que c'était ma tablette qui était niéguée. Voilà, ça passe maintenant. OK. Donc, je vais rentrer dans Overview. Voilà. Voilà le Mali. Il n'y a même pas assez de rouge. Il y a beaucoup de rouge aussi. Hein? Voilà. Mais pas trop. Regardez bien. Les rouges, là, c'est ici. Maintenant, il y a vous dit à faire le rouge, là. Il y a vous dit qu'est-ce que c'est. On dit les navires. Hein? Le Mali est 136e. Parce que, ils n'ont même pas, au fait, normalement, c'est dernier. Le Mali n'a pas d'eau. Vous comprenez? On dit oil production, c'est-à-dire production de pétrole. Le Mali est 45e, sur 45. OK? Voilà. Maintenant, il y a quoi encore? Ici. Ici. Maritime. Merche maritime. C'est-à-dire faire les commerces. On dit merche. Je sais pas si c'est merchant, maritime merchant. Voilà. Le Mali est 45e sur 45. Tous les pays où il n'y a pas ouverture d'eau là, ils vont les classer 45e dans la fête. Tout ce qui concerne maritime, les autres là. Maintenant, regardez maintenant. Oh, le site là, c'est trop. Voilà. Regardez. Fire. On a vu pour Fire pour Côte d'Ivoire. Fire. Côte d'Ivoire était 45e sur 45. Fire. Regardez bien. Fire. Fighter. Hein? Le Mali est 60e sur 145. En termes d'avion dans le monde. 60e. Sur 145, voilà ça, Fire. Il a montré pour la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Côte d'Ivoire était 0 là-bas. Était quelque chose. Ok? Regardez ici, aircraft. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein? Jaune là, aircraft. Le Mali est 88e dans le monde. Aircraft. Les avions là. Mali est 88e dans le monde. Voilà. Regardez ici.
Active person. Le jaune qui est ici là. Active person. Personnel actif. Mali est 76e dans le monde en termes de nombre de personnels actifs. Voilà. Ils ont 40 000. Vous avez 22 000. Vous mettez 20 000. C'est pas fini. Voilà. C'est pas fini. Ici, ils ont mis Special Mission. 34e. 34e dans le monde. Special Mission. Voilà. Etc. Etc. Voilà. C'est les tanks là que je cherche. Voilà. Voilà tank. Voilà tank ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir tank. Quelque part ici. Tank. 93e dans le monde. Je vais rentrer dedans. Cette fois-ci, là, je vais rentrer dedans pour voir. Le Mali est 93e en termes de chars. La Côte d'Ivoire est 45e. Sur 45. Dernier dans le monde. Voilà. Tank. En termes de tank, la Côte d'Ivoire est dernière. Elle est dernière. Pardon. Voilà. La Côte d'Ivoire est dernière dans le monde. Voilà. La première puissance en tank, c'est la Russie. La Russie est première puissance en termes de tanks. 14 777 tanks. 14 000 tanks. Voilà. Après vient la Corée du Nord. Deuxième puissance en tank dans le monde entier. Corée du Nord. C'est pourquoi hier, je pleurais. Je disais aux gens, il faut que nous les Africains, au lieu de prendre 1 milliard de dollars pour faire Cannes, au lieu de prendre 100 milliards de francs CFA pour faire les ponts là, on doit armer nos États. On doit armer nos États. C'est pas maintenant que nous, on doit remplir notre ventre. Laissons ça. Nous devons mobiliser nos présidents, nos gouvernants. Ah, regardez, un petit pays de 26 millions d'habitants. Ça, c'est un. De deux, c'est le pays le plus fermé au monde. Il n'y a pas de tourisme. Les journalistes ne vont pas là-bas. Les gens ne vont pas en vacances là-bas. Eux-mêmes, ils se sont enfermés. Ils travaillent sur eux. Regardez. Corée du Nord. Deuxième puissance mondiale. Voilà ça ici. Corée du Nord. 5845 tanks. Ils ont dépassé les États-Unis. En termes de chars. Comment on ne peut pas les respecter? Comment Donald Trump ne peut pas se déplacer pour aller les voir? C'est la volonté qui appelle l'action. L'Africain n'a pas la volonté d'être indépendant. Dans ce monde, pour être respecté et pour être indépendant, il faut que ton pays soit armé. Il y a des gens qui me menaçaient. Pourquoi les menaces ont disparu? Au départ, là. Mais les gens me menaçaient. Ça fait plus de combien de mois? Plus de 6 mois. Je n'ai reçu aucune menace. Parce qu'ils viennent m'écouter. Et ils se disent que lui, là, attention. Regardez. Hier, pour ceux qui ont regardé le journal télévisé des États-Unis, dans un métro, un monsieur a enlevé son arme et puis il a tiré sur quelqu'un. La police est venue, on dit, lui, on ne va pas le charger. Il s'est défendu en légitime défense. Pardon. Si tu as regardé, il faut témoigner. Ou même peut-être France 24 a parlé de ça. Moi, j'ai vu ça sur CNN hier. Parce qu'avant de dormir, je regarde toujours les informations des États-Unis avant de dormir. J'ai vu ça hier. Il y avait palabre dans le train. Et c'est train, mais c'est métro, mais quoi. Il y avait palabre dans le train. Le gars a levé la nuit. Quand les policiers ont visionné la vidéo, les gens qui ont filmé, ils ont dit, mais il était en danger, il s'est défendu. Le gars, il est mal en point. Hein. Le noix sur lequel il a tiré là, il était très mal en point. On dit non, on ne va pas le charger. Parce qu'il a agi en légitime défense. Tu viens ici, là, tu viens rôder autour de ma cour. Si elle te voit bizarre, et puis tu es là pour manger collant, mais tu parles, je ne sais pas, la langue de Draman, et puis tu es bizarre là. Moi, il y a un mec dans toi. C'est-à-dire, où tu es couché, puis maintenant, il appelle la police. Et puis, j'ai des preuves. Je dis, voilà, ça, moi, je suis un activiste. Un activiste. Voilà ma page Facebook. 140 000 followers. Voilà ma page YouTube. Presque 80 000 followers. Je suis un politique. Je suis un activiste et je suis menacé. C'est d'ailleurs pour cela que je suis allé payer mon âme. Et si vous voyez les traçabilités de ma première âme que j'ai achetée, on m'a demandé pourquoi tu achètes l'âme. J'ai signalé. Et allez-y voir le FBI. J'ai déjà déposé mon dossier là-bas. Et on a le profil des gens qui me menacent depuis la France, depuis partout. Et puis il y a des caméras partout. La première des choses, si tu n'es pas mort là, c'est qu'ils vont te demander là, tu es venu chercher quoi chez lui? Ici c'est comme ça. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, pour te faire respecter là, il faut faire peur, il faut faire peur, il faut faire peur. Les Africains doivent le comprendre. Tu n'as pas compris ça, c'est pas la peine même de venir sur ma page. Parce que je vais t'énerver pour rien. Il y a gâté tes journées pour rien. Oh non, l'âme là, il faut être discret. L'âme, il faut être discret. Quelle discrétion? Quand vous voyez la Corée du Nord qui fait des essais, un jour, les gens les ont énervés. Ils ont fait 19 essais nucléaires en un seul jour.
Depuis ce jour-là, les gens se sont calmés. La Corée du Nord s'est calmée, le Japon s'est calmé. Les gens ont commencé à se calmer. Lui aussi s'est calmé dans l'affaire des essais. Parce qu'on dirait à ce moment-là, les gens disaient que les gens faisaient les trucs militaires hein, à côté de la Corée du Nord. Les gens faisaient les essais militaires. Il y a le Japon, les États-Unis, et puis on dirait il y a la Corée du Sud. Ils ont fait les essais militaires, ça l'a énervé. Il dit, ah, donc, parce que c'est amusement. Quand j'ai dit que nous on développe armes nucléaires, parce que c'est amusement, on va gaspiller 19 armes nucléaires qui peuvent dépasser la taille de ma maison là. Eux, ils vont gaspiller 19. Ils ont fait fiou, boum, ils ont essayé 19. Les gens sont calmés. Et si les militaires, ah oui. Ils ont compris que, ouais, si cela est gaspille 19 missiles intercontinentaux. Si eux, ils gaspillent 19, c'est qu'ici, ils n'ont rien, ils ont au moins 1000. Voilà le message qui est derrière. On a tellement beaucoup qu'on peut gaspiller 20 en une seule journée. Simplement les essais, parce qu'on a plein. Ils se sont calmés. Regardez, le classement, c'est pas moi qui ai dit, voilà ça. Voilà ça. En termes de tanks, chars. Mais quand on dit une guerre moderne et conventionnelle, mais c'est les chars qui effraient. Parce que les chars Titi, ça ne rentre pas. On est d'accord ou pas? C'est vrai qu'il y a des bombes, spécialement pour les chars. Ça, c'est un autre débat. Mais on dit les chars. Ça dit, on dit la guerre terrestre là. Mais c'est les chars c'est ça, les gens prennent pour faire guerre. En Ukraine là, si la Russie n'avait pas les trucs, elle ne pouvait pas tenir. Parce que tous les pays européens, y compris les États-Unis, ils ont donné des armes. Mais la Russie tient. Parce que la Russie... Et ça, on dit 14 000 chars. Mais en réalité, la Russie peut-être à 30 000 chars. Parce qu'un pays ne peut jamais dire tout ce qu'il a. Nous sommes tous des êtres humains. Toi, tu es sûr que tu as déjà dit ton compte bancaire à ta femme. Même la femme que tu mougou plou. La copine que tu mougou plou. Tu lui as déjà dit combien tu as? Jamais. Même ta propre mère, tu ne peux pas lui dire, maman, dans mon tout et dans tout ce que j'ai dans ce monde-là, j'ai 30 millions. Parce que tu sais, si tu as dit ça là, non seulement, si tu parles dans ce c'est elle qui a témoigné à la sorcellerie. Si tu as dit ça à ton frère, lui-même va finir avec toi. Chacun a des secrets. Vous pensez qu'un pays va dire totalement ce qu'il a? Vous êtes sérieux là? Jamais. Alors si le pays arrive à dire qu'on a 14 000 chars, c'est ça qui est répertorié et qui est vérifiable sur les sites de défense, c'est que sinon rien, c'est 30 000 chars. On est d'accord ou pas? Si la Corée du Nord a dit que la Corée du Nord a réparé pour répertorier, chaque char a ce qu'on appelle le VIN number. Sinon, chaque pays peut inventer des nombres pour tromper la communauté internationale ou pour tromper le monde. Nous, on a 100 000 chars. Et puis, les Global Power va partir bêtement pour mettre 100 000 chars. Il faut le prouver. Si moi, je vous dis que j'ai 3 voitures et que tu vis aux États-Unis, mais il y a plusieurs manières pour m'attraper. Attrape Inigo. Soit par les matricules, là. Tu peux prendre, aller à la DMV et puis pour voir si ça m'appartient. Soit par les VIN numbers. Les VIN numbers, il y a un numéro qui appartient seulement à chaque châssis de chaque véhicule. C'est la même chose comme les tanks. Donc quand les gens disent qu'on a 100 000 tanks, par exemple, ou on a 10 000 tanks, on a 5 000 tanks, ils envoient les coordonnées. Et puis les gens vérifient si ça existe. Et puis on dit oui, le Niger a 2 tanks, 3 tanks, 4. C'est comme ça qu'ils font pour mettre les chiffres là. Sinon, si c'est comme ça, là, les Américains pourraient gonfler leur nom pour dire nous on est premiers en tank. Non, ça dépend des tanks répertoriés. La Corée du Nord a 5845 chars. 5845 chars. Deuxième puissance en termes de chars dans le monde. Après maintenant vient l'Égypte. Pays africain. Première puissance d'Afrique là. L'Égypte est 3e puissance des chars dans le monde. Vous comprenez maintenant? Voilà ça. Global Power, c'est un site américain. C'est un site américain. Mais pourquoi ils ne se sont pas classés eux-mêmes premiers? Parce que les chars qui ont été répertoriés pour l'armée américaine, ça n'atteint pas 14 000. Ça n'atteint pas 5 000. Les chars américains, voilà ça. L'Amérique est la 5e puissance mondiale en termes de chars. Ça est là, 4 657. L'Égypte a 5 340 répertoriés. La Chine a 5 000 répertoriés. Et les États-Unis ont 4 600. Le classement est là. Après vient l'Inde, 4 614. Après vient Pakistan, 3 700. Après vient la Syrie, 2 700. Après vient la Corée du Sud, 2 500. Après vient la Turquie, 2 200. Après vient le Vietnam, 2039. Et puis l'Iran, 1996. Ukraine, 1700. Algérie, 1600. Maroc, 1500.
Le SAR, là, c'est quoi? Ça, c'est quel pays? SAR. Qui connaît ça? SAR. Paris, il ne connaît pas. SAR, voilà le drapeau. C'est quel pays, ça, là? Paris, ils ont abrégé les pays, là. 17e puissance des chars dans le monde, mais il ne connaît pas. Qui connaît? SAR. Et puis le drapeau, il est vert. Ça veut dire quoi? Le SAR. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 1400. Israël, 1300. Hein, la Jordanie, 1300. Etc., etc. L'Irak, 800 chars. Hein? Il est très, quoi là, 600 chars. Hein? Depuis, on n'a pas encore vu la France. Hein? Regardez, voilà, il a cherché la France. Vous qui comptez sur la France là, vous, la CEDEAO, qui m'avez demandé hier sur ma chaîne YouTube, le classement, c'est avec, on dit c'est Arabie Saoudite. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit que le classement, c'est avec 43e Biman ou bien 143e Biman. Je vais vous montrer, vous êtes, votre puissance là est quelle? Nous, notre puissance dans la ES, première puissance en termes de chars. Et la France a combien? Il a cherché, voilà, il a cherché ça. Il a cherché ça. Regardez la France, 200 chars. Vous n'avez pas honte, regardez, regardez. 53e puissance dans le monde. Et puis regardez le nombre de chars. Regardez, regardez, 222 chars. Chers pro-ado, mais réveillez-vous. Vous êtes dernier partout. Vous êtes dernier partout. J'ai comparé le Mali avec la Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé les puissances. Voilà votre puissance là. 222 chars. Ça, c'est un pays, ça là. C'est un pays, ça. 53e puissance mondiale en termes de chars. Et c'est eux qui ont le nom. Leclerc, le noir, le chat Leclerc, le chat, je ne sais pas, Brigitte. Ils ont des noms de chars. Beaucoup de noms de chars, mais ils n'ont même pas assez de chars. 222 chars. La puissance de l'AES. 14 775 chars. 14 700. Voilà ça, la France, 222 chars. 53e puissance mondiale. On va s'arrêter là, en termes de choses. Donc voilà le problème. Donc, Côte d'Ivoire de Draman. Côte d'Ivoire de Draman, vous devez comprendre que quand on compare les puissances qui nous accompagnent, on voudra. Quand on prend nos pays de l'AES, et puis on vous compare, on voudra. Vous voulez que je regarde pour le Burkina Faso? On va faire une vidéo pour comparer Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Actuellement, il n'y a pas match. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Burkina Faso, en termes de superficie, pays est petit comme ça. Population, Côte d'Ivoire dépasse. En termes de pont, vous dépassez. En termes de budget militaire, vous dépassez. Mais en termes de armes, vous ne pouvez pas devant eux. Ils ont recruté plus de combien? 30 000 VDP. Vous avez recruté pour vous quand? Si ce n'est pas 20, regardez, un pays, 22 000 personnes, 22 000 militaires, y compris paramilitaires dedans. 22 000. N'importe quoi. Alors, la conclusion, elle est la suivante, parce que moi, je dois préparer aussi. Nous sommes dans un monde où c'est la force. Oui, nous sommes dans un monde où c'est la force qui s'impose. C'est la force qui s'impose. C'est comme ça. La fois dernière, j'étais en train de faire mes révisions de art martial derrière ma cour. Il y a mon voisin qui a dit, ah, vraiment, est-ce que tu peux me montrer un peu? Il dit, non, moi, il ne vaut rien. Il dit, non, je t'ai vu la fois dernière, tu lances les bons pieds. Tu lances les bons retenus bâtards. Vraiment, j'ai vu tes trucs là, je vois que c'est très précis. On dirait, toi, tu dois être fort. Est-ce que je peux m'entraîner avec toi? Je dis, bon, comme je n'ai pas encore d'équipement, permets-moi d'acheter. Il ne faut pas t'avoir me taper, on va te taper. Donc, il faut quelque chose sur lequel on va taper. Donc, j'ai commandé mon truc, ça va venir. Vous voyez le truc de boxeur là, le sac là. Voilà, j'ai commandé. Et puis, il y a des piliers qui doivent attraper le sac dans le vide. Comme ça, le sac va bien se balancer. J'ai commandé tout ça, ça y est en route. Ça y est en route. Il a dit, bon, quand ça va venir, tu peux te mettre en jambe, on va venir s'entraîner ensemble ici. Parce qu'il m'a vu. Ça veut dire désormais, dorénavant, s'il avait l'intention d'essayer, côté colo, actuellement là, il est découragé. Il ne peut pas essayer. Il ne peut pas. Parce que je m'entraîne, il est là-bas, il est peint, mais il regarde dans la fenêtre, et puis il me voit. Et je suis là, fou. J'ai fait mes petits ken. Et je lui ai dit, mais moi, il ne vaut rien. Il dit, non, j'ai vu tes pieds. J'ai vu tes retournés. J'ai vu. Comme un jour, j'ai fait un petit réel que je vous ai partagé. Les gens ont vu, ils ont fermé leur gueule. Vous avez vu quelqu'un qui a dit que ça, c'est pas pire de quelqu'un qui pratique. Il n'y a pas un. Il y a un gars de Côte d'Ivoire, il est costaud comme ça. Il y a longtemps, c'est un vieux karatéka. Lui, il a commenté, il a dit, si tu as réussi à me battre, c'est que tu es prêt. Ça veut dire, il a regardé
l'image. Et puis il sait que petit là, il connaît un peu. Mais sûrement que lui, il est très fort que moi. Donc il a fait le commentaire. Peut-être qu'il est là dans le direct. J'ai vu son commentaire, puis je lui ai dit non, toi tu es trop agbolo, tu peux me frapper. Et puis on a ri dans le commentaire. Le réel est encore là. Va regarder. Le réel. C'est comme ça le monde. Nous sommes dans un monde. C'est pourquoi souvent quand il met quelque part, je suis très... Maman, mais si... Bon, ça dépend des habits que je porte. Il y a des habits quand je porte, je suis angolo. Il y a les habits, il y a les vêtements quand je porte, je suis mince. On dirait un Somalien. Maigre, puis il fait pitié. Ça dépend des vêtements. Je ne sais pas pourquoi mon corps est comme ça, mais ça ne va pas avec tous les vêtements. Il y a des vêtements quand je porte, tu vas penser que je ne mange pas. Il y a des vêtements aussi quand je porte, ça met un peu le truc en valeur. Donc ici, quelque part, ici, tranquille. Souvent, je vois les gens, ils font tout ici, et puis ils sourient. Voilà. Mais si tu es amusé pour dire que tu vas venir faire colo, si je n'ai pas le choix, mon frère, moi, j'aime me défendre. Ah, j'aime me défendre. Ah, mais j'aime me défendre. Donc, c'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Tu n'arrives pas à te défendre, ils vont te manger. Nous sommes comme dans la brousse féroce. Les plus forts mangent les plus faibles. C'est dans ça que nous sommes maintenant. Hein? Regardez la Corée du Nord. Un petit pays, deuxième puissance. Ça, c'est char. Mais quand on t'a parlé de personnel actif de la Corée du Nord, ça dépasse 1 million. Le personnel prêt à aller demain, ça dépasse 1 million. Ça, c'est les personnes actives. Maintenant, quand on met tout ensemble, là, je sais pas, ils avaient dit combien, on dirait 9 millions. Quand on met tout ensemble. Un jour, il a parlé de ça ici. Même la Chine, même là, en termes de population, là, voilà les pays qui ont beaucoup. La Chine, l'Inde, Corée du Nord, États-Unis. Voilà les pays qui ont beaucoup en termes de nombre. En termes de personnel. Elle est là encore, la même Corée du Nord, elle est là. 1 300 000 actifs. 800 000 réservistes. 9 000 prêts à aller au combat à tout terrain. Sans compter les paramilitaires. Ça, c'est la Corée du Nord. Quand on parle maintenant en termes de intercontinental, ils sont là encore. Je les cite parce que c'est un exemple pour dire que, quel que soit le nombre de population, le nombre de... la communauté est avec toi, la communauté n'est pas avec toi. Si tu veux atteindre les objectifs, tu peux les atteindre. Toi, tu peux les voir comme les dictateurs. Moi, je les vois comme les personnes qui se battent pour leur survie. Ils veulent vivre aussi. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont te manger. Tu es obligé de faire ça. Il faut que les Africains le comprennent. Désolé, YouTube. Désolé. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire ça. Je me rappelle un jour, il y a mon grand frère, même père. Il savait ça que je vais terminer le direct. Je n'ai pas dit son nom, tout et tout ici. Mais on est même père, on n'a pas même mère. Lui, il vivait à Abidjan. Et nous, on vivait à l'intérieur du pays. Dans la brousse, si vous voulez. Pour ne pas être précis. Dans la brousse. Caleçon déchiré. Orphelin va nous dire. On n'a personne. On mange un cacao. On est maigre. Moi, j'avais des dalles sur la tête. Les trucs là. Croussa. Et il est parti là-bas. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais la personne chez qui il vivait, la personne l'a ramené au milieu de nous. La personne l'a chassé de chez lui. Et il est venu chez nous là-bas. Je ne sais pas si cette télévision, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il a fait, truc? Qu'est-ce que j'avais fait même? Voilà, en train, j'avais craché quelque part. J'ai craché quelque part dans la cour, un truc comme ça. Le monsieur, il est plus propre que nous. Ce que je vous dis là, ça fait presque 25 ans en arrière. Je n'ai jamais oublié ça. L'histoire que je vous raconte. 25 ans en arrière, un tout petit comme ça. Il dit, pourquoi t'as craché, va essuyer. Oh, il a regardé quand il dit, toi t'es content, hein. D'aller essuyer quoi. Moi, j'ai craché dans le sol que Dieu a créé. J'étais déjà petit, mais on ne jouait pas avec moi. Sol que Dieu a créé là, moi j'ai craché de partir à Névé, parce que tu as quitté Abidjan. Il m'a pris, il m'a mis dans la maison. Hein, le salon. Et puis il a fermé la porte. Lui, il veut lancer colo avec moi. Aïe, oh. C'est lui-même qui cherchait il cherchait le poignet de la porte là. Il veut ouvrir, il veut sortir. Il dit, viens ici. Adougou, Adjaï, Adougou. Soulevé. Bouh. Je suis sur lui. Jusqu'à ils ont défoncé la porte et puis ils sont rentrés pour nous séparer. Il pense qu'il est vivant. Il est très vivant. Peut-être même il va regarder, mais il regarde. Depuis ce jour-là, il n'a jamais... Ça, on était petit, hein, on a grandi jusqu'à... Aujourd'hui, on est vieux.
Il ne peut jamais essayer ça encore. Et là, on était petit, il ne pratiquait pas. Je ne faisais pas tout ce que je fais maintenant. Jusqu'à ce qu'on meure, il ne peut jamais essayer encore. Et il n'a jamais essayé encore. Jusqu'à ce que je meure. C'est comme ça. C'est ça un garçon. C'est ça un garçon, chers camarades. Si l'Afrique n'a pas l'audace, les gens ne vont pas nous laisser. Chers camarades. Et c'est pourquoi Ibrahim Traoré a menacé Dramane Ouattara. Il dit la force en attente. On attend la force en attente. Vous pensez que quelqu'un va se lever comme ça pour parler comme ça? Un tout petit de 37 ans. Il va parler comme ça à un homme de 82 ans? Non. C'est pas l'impolitesse. Il y a d'autres qui disent qu'il est impoli. Il a manqué du respect à Dramane. Dramane n'est pas son père. Il faut que les Africains connaissent ce qu'on appelle impolitesse et non-impolitesse. Dramane n'est pas son père. Quand Joe Biden insulte, quand Donald Trump insulte Joe Biden, là, il n'y a pas fait de père. Ça dépend des contextes. Ils sont tous deux américains. Tous deux présidents. L'autre est un ancien président, l'autre est président actuellement. On fatigue un dans la justice. Mais ça n'empêche pas d'attaquer l'autre pour dire qu'il est tohon. Il attaque. Il dit il est vieux, il ne réfléchit pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le respecte pas? Ça n'a rien à voir avec du respect. On est dans un contexte. En politique, il n'y a pas pitié. C'est pitié là que les gens ont fait. Et puis la Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui là. Et il faut que ça nous serve de leçon. En politique, tu es vieillard, tu es jeune. Quand on parle politique, on te dit les cassards comme si tu étais notre petit frère. C'est comme ça la politique. Si moi j'ai un parti politique et puis Blé Goudé veut aller en concurrence avec moi, mais il n'y a pas à faire de dire que c'est mon grand frère, comme il est chauve, c'est mon grand frère, il va le respecter. Quel est respecté? Je vais dire Blé Goudé c'est un fuyard. En pleine guerre, il est parti au Ghana. Il nous a laissés dans la lutte. Il est fort lorsqu'il y a l'armée, lorsque l'État lui donne des gendarmes. C'est moi qui ai, c'est une femmelette, la preuve. Il est rentré sous Dramane, il ne parle pas, il ne peut pas parler, il ne peut pas mobiliser. C'est comme ça que je vais dire. C'est un faible. C'est pas lui qui disait à la CPI, maintenant la présidence. Mon cœur pleure, mon cœur pleure. Montrez-moi dans les statuts de Rome. Montrez-moi dans les statuts de Rome. Où c'est écrit qu'on ne doit pas traiter un adversaire de fasseur. Mais madame la présidente, en politique, ce qui se passe, c'est qu'on s'attaque. Voilà. Madame la présidente. Donc, mon cœur pleure encore. Mais je vais qu'on me montre une seule vidéo, un seul son, je n'ai pas dit deux. Où j'ai demandé au président de Gbagbo Laurent d'aller attaquer les partisans de Dramane pour que Gbagbo soit président. C'est pas comme ça que Blé Goudé parlait. Quand il parlait comme ça, la Dramane c'est son ami. Est-ce que Dramane c'est son ami? C'est pas lui qui a traité devant des fasseurs ici. Alors, pourquoi vous dites qu'Ibrahim Traoré il est impoli parce qu'il a répondu à Dramane Ouattara? Nous sommes dans un monde, c'est la force qui appelle la force. Et c'est la force qui calme une autre force. C'est le fer qui coupe le fer. Si c'est pour ça, tu vas dire, oh, regardez, il dit qu'il était pasteur, regarde comment il parle. En bon? En bon? Vous parlez de quoi? Même Dieu qui est Dieu là, il a chassé Satan de son règne. C'est la force qu'il a employée. C'est vous qui êtes là. Avant que les Blancs ne viennent à la Bible, là, toi tu connaissais Jésus? Toi tu connaissais Jésus? Avant qu'on ne vienne à la Bible, l'Afrique n'existait pas. Mais vous nous emmerdez avec des arguments sans queue ni tête. On parle de politique, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Nous sommes dans un monde où un pays est capable d'aller bombarder un palais présidentiel. Ça ne dit rien aux nègres. La France a bombardé le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Ça là, ça devait nous faire honte jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est des contrats militaires que la Côte d'Ivoire a signé avec la France. C'est un contrat militaire. Comment le pays qui signe un contrat avec un autre pays, et voici ce que le contrat stipule. Si ton pays est attaqué, si ton gouvernement est attaqué, nous, on peut te défendre. Voilà la raison d'être de 43 Bima. Mais en pleine guerre, le pays est attaqué et cette même force vient encore pour attaquer le même pays. Voilà comment la France nous a pris par derrière. C'est une honte. De mon vivant, je vois ça et puis personne n'en parle. C'est une honte, non? Pour le pays, non? Comme Gbagbo le disait. Il dit maintenant la présidente, un ancien président qui se déplace lui-même pour aller prendre son passeport. Mais c'est une honte pour l'Afrique, non? Je crois que c'est une honte pour l'Afrique. Le premier interview de Gbagbo Laurent, c'est ce qu'il a dit. Ça fait honte. Toi, tu vas voir un ancien président comme Barack Obama qui va aller faire rang dans une ambassade pour renouveler son passeport américain. Mais quand même,
C'est pas possible. Il n'a même plus besoin même d'avoir pièce d'identité. Barack Obama peut prendre une voiture non assurée. Une voiture même qui n'est pas en règle. Quand on le voit, on dit, Monsieur le Président. On ne dit même pas Monsieur l'ex-président, on dit Mr. President. On dit enlevez les barrages. Et puis il passe. Parce qu'il a représenté le pays à un certain moment. 2 mandats, clair. Donc au nom du pays qu'il a dirigé, il doit avoir certaines faveurs. Mais voilà un pays, la Côte d'Ivoire, vous qui dites que nous sommes des frères. Alassane Ouattara a honni son frère Gbagbo Laurent. Gbagbo marche dans Belgique, attend d'aller prendre passeport, à pied, un ancien président, qui a signé papier pour que tu sois candidat, qui t'a ramené de l'exil, qui a soigné ta maman. On ne fait pas ça. Et aujourd'hui, vous nous parlez de non, nous sommes des frères, vous voulez nous mettre en guerre. C'est maintenant vous savez que nous sommes des frères. Vous qui maltraitez les gens. Vous devez enchaîner Bon Boabré sur son lit d'hôpital. Vous devez geler ses comptes. Il est mort. Il est mort. Vous connaissez des frères, vous? Au lieu de venir chercher des frères dans l'AES là, allez-y vous réconcilier avec votre frère d'hier, Soro Guillaume le rebelle. C'est votre frère d'âme. Soro Guillaume, c'est votre frère d'âme. Il a maigri, on dirait poulet sec. Allez-y, l'aider d'abord. Il souffre. Il souffre. Vous avez éliminé Ibrahim Koulibaly, mais c'est Ibé qui a fait la première rébellion. La première, pas rébellion même, c'est Soro Guillaume qui a transformé ça en rébellion. Mais Ibrahim Koulibaly, lui, il appelait ça coup d'État. Il était le premier à prendre Kalash pour aller contre l'État de Côte d'Ivoire à cause de ce même Draman. Mais c'est ce même Draman qui a donné l'ordre aux hommes de Soro Guillaume. Et puis ils sont allés éliminer Ibrahim Traoré. Allez-y le réveiller d'abord. C'est lui qui est votre frère. Nous ne sommes pas votre frère. Nous sommes dans l'AES. Vous avez trompé les Maliens. Vous avez trompé les Burkinabés pour faire rébellion pour vous. Les choses ont changé. Mettez ça très bien dans votre tête. Le Burkina nouveau ne reconnaît pas Dramane et son gouvernement. Le Burkina nouveau ne reconnaît pas Dramane et son gouvernement. Vous avez déjà vu Ibrahim Traoré allez-y en Côte d'Ivoire? Mais Ibrahim Traoré, c'est un Burkinabé. Dramane Ouattara, c'est un voltaïque. C'est le grand-père d'Ibrahim Traoré. Vous pensez que on est arrivé là, ça fait de non, nous sommes des frères, nous ne sommes pas des frères. Quel frère? Quel frère? Quel frère? Vous qui violez vos anciens gars. Ahmed Bakago est mort comment? Venez vous nous expliquer? Quand il est mort de cancer de cœur. Ahmed Bakago qui parle beaucoup comme ça là, il est malade et pour nous, l'Ivoirien ne sait pas. Quelqu'un qui s'est donné lui-même le Covid ou la Covid. Lui-même il s'est donné Covid et puis après le lendemain il est guéri. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il aime non. Ahmed Bakago, c'est quelqu'un qui aime non et compassion. S'il avait une maladie dangereuse là, il allait dire ça aux Ivoiriens. Il se portait bien. Il avait l'ambition de devenir président. Et vous n'avez même pas encore fini votre 2e mandat. C'est comme ça qu'il a disparu. Tout le monde le sait. Ça blé. Un homme qui se portait bien, un bon moment, pou, on ne sait pas ce qui se passe. Pou, on ne sait pas ce qui se passe. Et vous refusez qu'on fasse les autopsies. Pour savoir de quoi les gens disparaissent. Tous ceux qui avaient les ambitions de framponner, ils sont partis. Ceux qui sont restés là, c'est les gens qui n'ont même pas... Même dans leurs plus grands secrets, ils ne critiquent pas Dramane. C'est pourquoi ils sont là. On sait ça. Que nous sommes des frères, nous sommes des frères. Allez-y réveiller Ibrahim Koulibaly. C'est lui qui est votre frère. Allez-y le réveiller de sa tombe. Allez-y prendre Soro Guillaume. C'est votre frère d'âme. Laissez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, il s'appelle Ibé. Mais ce n'est pas le même Ibé. Lui, c'est le capitaine Ibé. Fier d'être burkinabé, il se bat pour ses parents et pour la suivi de son pays. Il n'est pas dans vos bêtises de francophiles là. N'importe quoi, des gens qui disent que le franc CFA est bon. Vous là, vous êtes notre frère. Nous, on veut sortir du franc CFA. Vous dites que le franc CFA est bon. Nous sommes des frères comment? Nous sommes des frères comment? Toi, tu ne connais pas cette fierté. Quand tu prends un billet, tu vois que c'est le nom de ton pays qui est écrit sur le billet. Tu connais cette fierté qui est derrière? Toi, tu penses que les Américains ne peuvent pas se mettre avec le Canada, ne peuvent pas se mettre avec d'autres pays environnants, Mexique, etc., pour former une monnaie pour dépasser l'euro? Si c'est les gens qui pensent seulement à la valeur de leur argent, ils peuvent se mettre avec les autres, ils peuvent dire, ah, l'euro là, ça nous dépasse un peu. Donc venez, comme nous, notre dollar, c'est un peu, c'est lourd là, si vous mettez pour vous dessus, on va les dépasser. Donc, Mexique, Guatemala, en tout cas, Canada, tous les pays qui entourent les États-Unis là, ils peuvent les appeler eux tous, former plus de 100 pays avec une seule monnaie pour dépasser l'euro. Mais jamais, chacun a sa monnaie. C'est ça la fierté. Quand tu prends le billet, c'est écrit United States of America. Point.
C'est pas deux, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois pays. C'est écrit United States, voilà ça. The United States of America. Et puis l'image de Washington est dessus. C'est ça la fierté. Vous voulez demeurer dans le franc colonial. Votre argent, vous utilisez là, ça s'appelle franc colonial, franc CFA, je veux dire quand même. Franc colonial d'Afrique de l'Ouest, un truc comme ça. Donc vous êtes d'accord de coloniser? Des esclaves qui viennent parler aux gens qui viennent sortir de l'esclavage. On n'est pas pareil. Votre Draman là, il dit que le franc CFA est bon. Nous on dit que le franc CFA n'est pas bon. C'est une honte pour une nation. En 2024, vous consommez encore l'argent de la colonisation. Comme si en Côte d'Ivoire, on ne peut pas mettre des machines pour imprimer l'argent. Comme si au Burkina, on ne peut pas mettre... Il n'y a pas des ingénieurs pour faire les dessins d'argent. L'argent, c'est papier. Ça, c'est papier. Vous pensez c'est fait en quoi? C'est fait en or. C'est un papier. Au sein duquel ils ont incrusté des choses pour légitimer ça. Ils ont mis des numéros. Quand tu fais comme ça, tu vois certaines choses. Mais à la base, c'est un papier. On n'a pas des imprimantes pour imprimer l'argent. On n'a pas l'argent pour acheter des équipements qui impriment l'argent. On peut bien le faire. Vous n'avez pas encore fini avec les choses rudimentaires comme ça. Vous nous parlez de nous sommes des frères. On est quel frère? On est quel frère? Des francophiles comme ça, j'ai vu des Ivoiriens à cause d'un pont. Ils ont pris le drapeau de Côte d'Ivoire et puis ils sont en train de marcher en bas du pont. On dirait que c'est Côte d'Ivoire qui a construit. Et il dit pardon, il dit drapeau de Côte d'Ivoire. Drapeau de la France. Et puis ils sont en train de marcher. Regardez au Niger, au Tchad. L'armée française a construit forage. Vraiment. Et ils ont pris des Tchadiens, on les a exposés au soleil. On dirait des Djokwadjo, on dirait des je sais pas moi, les petits poissons secs qu'on met au soleil là. Comment on appelle ça là? J'ai oublié le nom là. On les a exposés au soleil, et puis on voit un militaire qui a le micro, et puis le forage est derrière. Et puis ils sont en train de signer papier, ils sont en train... Et puis c'est à cause de forage. Tout un pays est à genoux. Forage. On dit ça coûte combien? Non, ils ont cotisé 6 000 euros. L'armée française, c'est cotisation de 6 000 euros. Ils vont donner à tout un pays. Vous ne voyez pas que ça fait honte? Salaire d'un Africain derrière l'eau. Il y a des Africains qui font plus de 6 000 euros. Ça, c'est le salaire par mois d'une seule personne qui travaille. Voilà, Adjova. Voilà. Ils ont exposé nos frères nigériens comme des adjuvants. Pour faire cérémonie. C'est-à-dire on fait cérémonie de forage. Même Soro Guillaume, le chef rebelle, il a donné plusieurs forages à sa population. Lorsqu'il voulait se jouer les bons politiciens contre Draman. Il n'a pas fait un, deux, il a fait plusieurs forages. Mais quand même, ça fait honte. Ça fait honte pour le Tchad. Et ça fait honte pour l'Africain. Mahamat Idriss là, il n'a pas l'argent pour faire forage pour ses parents tchadiens. C'est l'armée française qui va venir encore pour faire forage. Et puis les Tchadiens vont boire. Eh Seigneur Jésus. Eh Seigneur Jésus. Et puis on signe encore contrat dans ça là. Peut-être même avoir ses crédits. Ou même voir les exploiter quelque part là-bas pour prendre l'or à cause de forage. Puisque j'ai vu, ils sont en train de signer certaines choses. N'importe quoi. Laissez l'AES tranquille. Vous et nous ne sommes pas pareils. Soutenez votre Draman et votre CEDEAO. Soutenez-les. Nous, on soutient notre AES. C'est tout. On n'est pas pareil. Voilà. Nous, on soutient notre AES. Vous soutenez votre Draman et puis c'est fini. Et puis ce que je ne comprends pas, regardez YouTube, ils sont remplis. Je vois plein de commentaires, mais je les ignore. Et ça fait très mal. Ça fait 1h15 minutes que je suis en direct. Ils sont en train de commenter. Ils commentent. En mal, hein, ça m'insulte. Il y a d'autres qui disent, ado à vie, ça dit des choses. Mais je les ignore. Beaucoup se sont déconnectés. Ils sont remplis. Mais ils savent, je ne sais pas si c'est les gens qui ne réfléchissent pas. Ils ont quel problème. Mais après, il y a tous vous bloqués. Hein. Ah, ne pensez pas que je vais vous laisser sur ma chaîne YouTube. Jamais. Hein. Ne venez pas gonfler. Et puis ce que je ne comprends pas, c'est vous qui vous promenez sur nos plateformes. Depuis quand vous avez vu un Herman le Patriote dans le direct de Johnny Pacheco par exemple, ou dans le direct de, je ne sais pas. Mais c'est vous qui venez dans nos directs. C'est vous qui vous promenez sur nos pages. Attends, vous êtes le parti au pouvoir, vous n'avez pas honte.
C'est vous qui êtes toujours dans les directs des communicants de l'AES. Vous traînez sur nos directs parce que chez vous là, c'est toujours la même chose. Et c'est une seule personne. Draman, 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 draman. Et puis c'est fini. Nous, on a beaucoup de personnes. C'est la triste réalité. Donc, chers camarades, comme il est déjà 15h30, voilà, il commence à faire tard chez vous. Et moi, je n'ai pas encore mangé. Je vais essayer de faire la cuisine maintenant. Voilà. Pendant que le truc est au feu, je vais soulever un peu seulement. Et puis, je vais aller me laver, chap, chap. Et le samedi va continuer son cours. Voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont regardé. Vous, YouTube, là, vous êtes méchants. Hein? Vous avez dépassé même un moment, vous étiez plus de 500 personnes en ligne. Jusqu'à présent, il n'y a même pas 100 personnes qui ont liké. Il n'y a même pas 100 personnes qui ont liké le direct sur YouTube. Mais vous êtes plus nombreux que Facebook. Je ne sais pas, peut-être que les likes là, c'est voilé ou bien. Pourquoi? Peut-être que vous n'arrivez pas à liker. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a même pas 100 likes. Hein. C'est maintenant, je vois 89 likes. C'est dommage. Hein. Facebook, bon, je ne sais pas pourquoi les vues ont beaucoup baissé sur Facebook. Voilà. Les vues ont beaucoup baissé. Mais bon, quand je coupe le direct, après quand je reviens, je vois quand même quelque chose de conséquent. Et puis beaucoup de likes. Par exemple, le direct que j'ai fait ce matin là, je n'ai pas vu le nombre de vues. On ne peut pas voir. Mais j'ai vu que quand même qu'il y a plus de 1000 likes en bas de la vidéo de tout à l'heure. Voilà. Non, c'est pas 1000 likes, c'était la vidéo d'hier. La vidéo d'hier, 1200 likes. Mais la vidéo de tout à l'heure, je vois 800 likes. 800 likes. Ah, il y a les vues maintenant. Voilà, 800 likes et 22 000 vues. Ok. Mais il n'y avait pas assez de personnes en ligne aussi. Voilà. Mais je vois 22 000 vues. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il paraît qu'il y a les câbles qui sont coupés dans vos états. Voilà. Les poissons ont mangé les câbles d'Internet. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que le frère dit ici. Il y a un problème de réseau en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi depuis là, même ce matin, même j'ai atteint seulement 500 personnes en ligne sur Facebook. Non, on était plus de 600 même, je crois. Mais on n'a pas atteint les 1000 personnes. Voilà, parce qu'il y a un problème d'Internet chez vous là-bas. Voilà, YouTube, merci beaucoup d'avoir... Voilà, merci, vous êtes presque à... Voilà, 100 likes. Voilà, merci YouTube. Vous avez atteint les 100 likes. Je suis content. Et je remercie les 100 personnes qui ont mis les pouces en l'air. Merci beaucoup. Voilà, vous étiez vraiment nombreux aujourd'hui sur YouTube. Facebook, merci à ceux qui pompent les cœurs. Merci à ceux qui nous soutiennent. C'est le combat. Il faut se dire la vérité dans le combat. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas mon franc parler. Mais c'est comme ça que je suis au fait. Voilà. Je ne sais pas faire semblant au fait. Et je ne sais pas mentir. Je ne suis pas sain, mais je ne sais pas mentir. Voilà. Je ne sais pas faire semblant. Je ne connais pas l'hypocrisie. Voilà. Moi, je suis comme ça. Même ma femme, j'étais épousée demain. C'est que si quelque chose est bizarre, tu dis c'est bizarre. Si elle n'aime pas ton caleçon, elle dit caleçon, ça, elle n'aime pas ça. Tu ne peux pas être ma femme, tu as apporté caleçon troué dans ma maison. Il va te dire ça. Voilà. Il va te dire ça. Caleçon troué, là, il ne faut plus porter ça. Il dit ça à ma femme. Voilà. S'il y a trop de sel dans la sauce, elle dit la sauce là. Bon, je n'ai pas parlé durement comme ça, hein, parce que la femme, il faut... Voilà, faut temporiser, parce qu'elles ont des pouvoirs. Hein. Si tu es trop dur, le jour tu vas vouloir... elle aussi va dire, bon, moi, je dors avec Jean. Bon, on fait comment? Ici, on ne touche pas femme. Tu l'as touché un peu même, tu l'as touché un peu seulement, là, ils vont te mettre dehors, dans ta propre maison. Donc, je ne vais pas quand même parler durement comme ça, mais quand même, je vais dire mes vérités. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle camère? Je ne marie pas camerounaise. Les vendeuses de piment, qu'au camère. Il y a fait qu'elle est camerounaise. Vendeuse de piment. Je ne marie pas camerounaise. On a vu les témoignages des Camerounaises ici, là. Beaucoup ont tué les maris, beaucoup ont chassé les maris. Leur affaire d'argent. Mon cher. Moi, je ne suis pas fou, hein. Où est ta copine? Tu as fait qu'avec ma copine. Aïe. Tu as fait qu'avec ma femme. Je n'ai pas de copine, je dis, je suis un cœur à prendre. Voilà, je n'ai pas de femme actuellement, là. Moi, mais il n'arrive même pas à jouer les deux bouts. Je vais prendre femme actuellement, là. Non. Il a fini mes études d'abord. Et puis, il a trouvé travail d'abord. On va aller chercher femme. Alors là, il ne bande pas. Il y a longtemps qu'il ne bande pas. Ah oui. De la manière, je suis dur. Là, je suis dur envers moi-même. Hein. Ce n'est pas envers le traitement Ouattara seulement. On veut avec l'AES. Je suis dur comme ça moi-même, sur moi-même. Voilà. C'est comme ça que je suis. Depuis un certain moment, combien de mois je bois l'eau seulement? Je dis, je bois plus sucrerie. Voilà. Actuellement, là, si j'ouvre, vous n'aimez même pas voir boisson dans mon frigo. Si j'ouvre. Même ne serait-ce que sucrerie, il n'y en a pas. Souvent, je prends des choses. Et c'est comme ça un homme. Il dit, il ne boit plus sucrerie. Quand il mange, il tape mon cœur, il prend l'eau et puis il boit. Matin, midi, soir, je suis dans l'eau. C'est comme ça, je suis. Voilà.
Moi, j'ai arrêté de me masturber en 2004. Ça fait combien d'années? Voilà, j'ai arrêté de me masturber en 2004, 1 an avant mon baptême. J'ai arrêté, j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus porno. C'est ça un garçon. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la vie. Pourquoi tu ne vas pas sur l'autoroute et puis voiture va te cogner? Parce que tu sais, si tu vas là, si ça te cogne, tu vas mourir. Donc, volontairement, tu refuses d'aller sur les autoroutes pour que la voiture te cogne. On est d'accord ou pas? Mais c'est comme ça la vie. Vous qui êtes en Afrique là, il y a des puits. Pourquoi tu ne tombes pas dans le puits là pour te noyer et pour te tuer? Pourquoi tu ne prends pas couteau pour te percer? Tu peux faire ça, non? Mais volontairement, tu ne fais pas ça. Il y a couteau ici, voilà couteau. Voilà couteau. Couteau ça là, c'est mon premier couteau depuis que je suis venu aux États-Unis. Ça fait 5 ans, ça y est, 1 mois, bien tranchante. Pourquoi je ne me suis pas encore fait du mal? Parce que je ne veux pas, voilà le couteau, lui là, il peut mettre fin à ma vie. Lui là, il peut mettre fin à ma vie et vous n'allez plus jamais me voir en direct. Et je suis là, moi seul, personne ne peut m'empêcher de me piquer. Mais pourquoi je ne me pique pas? Parce que volontairement, je ne veux pas me piquer parce que ce n'est pas bon pour moi. Voilà, c'est ça la vie. Donc, quand je vois les gens qui disent que mon frère, à Okola, je n'arrive pas à laisser tomber, quitte là. Tu n'es pas un homme. Un homme, ça prend décision. Ça se bande, tu tapes ça. Faut taper ça. Ça se bande, faut prendre le livre, tu vas lire. Faut prendre la Bible, tu vas lire. Ça fait fion. Vous pensez que demain, là, quand on va mourir, Dieu aura pitié? Il va nous juger, hein? Il va nous juger. Mettez ça très bien ici, là. Il va nous juger. Voilà. Et puis, il y a le karma qui est là. Un peu seulement tu es bandé. Un peu seulement tu es bandé. Quand tu as engrossé quelqu'un, ta vie est finie, c'est fini. Je suis même parti sur un site. Comment on appelle ça même? Tinder. Je suis quitté là-bas. Oh. Que moi, je suis comme ça. Moi, je ne veux pas d'enfant. J'ai déjà un enfant. Mais toi, tu veux quelqu'un dans ta vie. Et puis, tu as un enfant. Donc, tu ne veux plus d'enfant. Donc, le jeune qui va venir dans ta vie, là, lui, il ne connaît pas enfant aussi. Parce qu'elle a fait enfant très tôt. Elle a 3 enfants, gros gaillards. Elle n'arrive pas à les nourrir. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui va lui donner à manger, qui va la mettre chez lui. Et puis, elle ne veut pas donner l'enfant à la personne. Il y a plein comme ça. Les blanches, là, beaucoup font ça comme ça. I have a children, I don't want any more. Donc elle cherche quelqu'un qui va fatiguer ses reins pour rien. C'est-à-dire elle a besoin d'un garçon qui va la mougou, qui va la nourrir, et puis elle ne veut pas faire d'enfant. Elles sont remplies sur les sites de rencontres. Quand toi tu faisais ton enfant là, le gars lui, il partait à l'école. Le gars lui, il se battait, maintenant il a réussi. Et puis il y a d'autres même qui disent, I don't date no one with car. C'est-à-dire si tu n'as pas voiture, elle ne va jamais te date. Si tu n'as pas maison, elle ne va jamais te décider, elle ne va jamais te croiser. Je vois les commentaires bizarrement me dire, hé, c'est quoi ça là? Donc quelqu'un qui n'a pas voiture, mais il peut prendre Yango. Bon, ici on ne dit pas Yango. Il peut prendre Uber pour aller te prendre. Elle veut quelqu'un qui a voiture comme ça, elle va te faire conduire partout aux États-Unis. Tu vas payer carburant jusqu'à fatiguer fini. Maudit de tout. Cher camarade, merci beaucoup, cher camarade, merci beaucoup. Voilà, il faut rester en Afrique. Mais c'est comme ça, c'est ça Herman le patriote, malheureusement. Si tu ne m'aimes pas comme ça, c'est que il y a un problème. Si tu m'aimes comme ça, c'est que tu aimes les bonnes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc merci d'avoir regardé ce direct là. Voilà. Et puis abonnez-vous à mes plateformes, très important. Voilà. Abonnez-vous à mes plateformes. C'est Herman le patriote. Et puis vous les gens vous les gens de la CEDEAO là, on n'est pas ensemble. Battez-vous pour rejoindre l'AES. Voilà, battez-vous pour rejoindre l'AES. Les Boko Haram là, c'est des blancs. Les terroristes sont des blancs. Est-ce qu'ils sont des blancs? Ce sont des noirs comme nous, non? Mais qui nous fatiguent, qui frappent nos populations. Alors, est-ce que quand on a la même couleur de peau là, ça veut dire qu'on est frères? Les Haïtiens disent qu'ils ne se reconnaissent pas comme les Africains. Vous ne parlez pas d'eux. Hein? Même les Américains blancs, eux, ils ne se reconnaissent pas comme les Africains. Quand ils nous voient comme ça là chez eux, et puis nous, on n'est pas pareil. Les Haïtiens, même chose. Les gens de îles là, qui sont remplis en France là, comment on les appelle même, les Comoriens, ou je ne sais pas quoi là. Ils sont noirs, hein? Ils disent qu'ils ne sont pas africains. Qu'eux, ils sont créoles. Et ils sont ping. Allez-y leur parler d'abord, avant de venir nous parler. Vous ne savez pas que maintenant là, il n'y a plus à faire des frères, mais on peut être, tu es noir et sous nous et puis on ne se connaît pas, tu n'es pas mon frère. Tu me fais tout, je te convoque. T'envoies en tôle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous n'avez pas compris ça? Que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Soro Guillaume, c'est un Ivoirien, non?
Son soi-disant combat que Victor Hugo lui a dit de faire là. Le combat là a mis fin à des milliers et des milliers de vies en Côte d'Ivoire. Mais c'est un Ivoirien. Parce qu'il voulait devenir riche. Maintenant il est riche, maintenant il est misérable dans la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc qui ne m'arrange pas, ne me dérange pas. C'est comme ça la vie. Maintenant même l'amour même n'existe plus. Voilà. Moi, je dis à Dieu, si moi, je reste comme ça jusqu'à 40 ans, là, moi, je ne me marie plus. C'est bon. Il est parti, il va prendre un bébé quelque part, il va prendre, il va, c'est rempli ici, hein, adoptif, adopté, c'est cadeau. Il y a des filles là qui accouchent et puis elles ne veulent pas l'enfant, on les met dans les maisons de trucs là. Tu t'en vas là-bas, tu prends un dé, tu viens, c'est fini. C'est tout. Si demain, si parti, dit mon frère, il faut prendre, moi, je suis orphelin même. Donc, si il m'a fait tout ça, c'est pour toi. Tu es mon fils à partir d'aujourd'hui. Voilà. Tant qu'il n'ait pas trouvé une femme qui fait mon affaire, je suis célibataire. Voilà. Je suis célibataire. L'amour n'existe plus. Je ne peux pas prendre une fille parce qu'elle a fesse. Fesse, ça se fabrique. Les gens mettent les silicones. On connaît ça maintenant. Il n'y a plus fesse originale. Des menteuses. Ça prend les sauces arachides, ça met sur les visages. Elles sont jolies, avec les filtres. Quand tu la vois vis-à-vis même, tu es débat. Il y a une fille là, quand tu vois ces photos, mais tu es étonné. Il dit, appel vidéo. Moi, je suis étonné. Quoi? C'est quoi ça? Non, tu sais, moi, il y a des moments où il y a des boutons qui viennent. Il y a des moments aussi, ça disparaît. Donc, vraiment, il ne faut pas faire. Il dit, ok, j'ai compris. Tu es très belle. Dès qu'on a coupé, je ne l'ai plus rappelé encore. Je ne l'ai plus rappelé encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un qui dit tu vas mourir dans le célibat. Donc tous ceux qui meurent là, ils sont moi mariés. Voilà, regardez-moi. Tu vas voir, elle s'appelle comment même? Mais il s'appelle comment? Voilà, tu vas voir, c'est une fille frustrée ou bien un jeune homme frustré quelque part derrière le profil. Voilà, frustré de la vie. Je dis une vérité, peut-être que quelqu'un la m'applaud, mougou laissé, ou bien elle a un problème bizarre. Toi, tu vas mourir célibataire. Elle met son nègre là sur moi. Moi, je fais des analyses. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de femme dans mon inbox? Toi, tu connais les filles avec qui lesquelles ils causent? Ton mot diable met dessus encore. Que tu vas mourir célibataire. Tous ceux qui sont, tous les gens qui, chaque 3 secondes, il y a une personne qui meurt. Est-ce que tu sais ça? Chaque 3, c'est-à-dire dans le direct où je suis fait là, il y a au moins 1000 personnes qui sont décédées. Du début à la fin, il y a 1000 personnes qui sont déjà décédées. Ils sont tous mariés. Qui t'a dit quand on meurt célibataire, on va en enfer? Jésus-Christ était marié? L'apôtre Paul était marié? Oh, quittez là-bas là. Ploco beurre. Quand tu vas mourir célibataire. N'importe quoi. Tu ne fais pas mon enfer, on n'ira nulle part. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous passez, vous mourissez partout, vous faites tout est autoroute. C'est maintenant vous cherchez garçon partout. Et puis vous mettez des exigences. Nous aussi, là, tant qu'on n'a pas trouvé trou d'aiguille, on ne se marie pas. Et puis on voit ce qu'il y a dedans. N'importe quoi. Tu es fané, c'est ton fanement, il n'y a pas de problème. Mais où tu peux m'arranger à ça, il regarde. L'homme est là comme ça, l'homme est galéré comme ça. Tu vas le prendre quelqu'un même, elle ne connaît pas anglais. 2, elle n'a rien. Ses parents n'ont rien. Elle ne peut rien t'apporter. C'est-à-dire, si tu as un problème de 10 000 dollars que tu ne peux pas régler, c'est fini pour toi. Elle ne peut rien faire. Je ne prends pas ça. Voilà. Si tu veux que te prenne, c'est que tu as un paix. Parce qu'il y a plein de nos jeunes sœurs qui me contactent. Ah, je suis telle, je m'appelle Aïcha, je m'appelle Tan, je m'appelle Clémentine, je m'en bats la couille, hein. Je m'en bats la couille. Ah, si tu veux, elle t'a envoyé mes photos, elle fait quoi les photos? Tu fais quoi dans la vie? Maintenant, là, c'est comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Tu peux être en Afrique, hein? Tes parents font quoi dans la vie? Tes parents, là, est-ce qu'ils ont au moins le jet? C'est comme ça. Il n'y a plus amour. Bon, c'est l'arrangement. Tu m'arranges, je t'arrange. Je te donne papier, et puis tu me donnes quelque chose de lourd. On ne vit plus de l'eau fraîche, et puis de je ne sais quoi. Marima, là, il y a longtemps, ils ont tourné le film. Maintenant, là, on n'est plus dans Marima. Marima, et puis les gens nous blaguent. On est là, amoureux, ils sont rouges. Ça n'existe plus. L'amour n'existe plus. C'est moi qui vous dis ça. L'amour n'existe plus. C'est comme un contrat. C'est comme un business. C'est comme ça les gens se marient maintenant. C'est un business. Donc vous les jeunes filles là, il faut commencer à faire quelque chose. Hein? Il faut commencer à faire quelque chose. Ah oui. Sinon si c'est mougou laissé là, ils vont vous mougou laisser comme ça, en pagaille. Mais quelqu'un va te prendre pour se mettre dans son foyer là. S'il ne gagne rien, il ne va jamais te marier. Mettez ça très bien dans vos têtes de moineaux, vos têtes d'Instagram. Vous prenez les photos, vous faites des trucs bizarres. Tu vas mourir aussi sur les réseaux sociaux, sans te marier. Il ne faut pas te battre dans la vie. Hein. Il ne faut pas te battre, il faut rester là.
N'importe quoi. Que moi, je suis là-haut. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Mais c'est ma soeur Mireille. C'est ça. Elle dit le monde. Elle dit triste monde. C'est dans le monde que nous vivons. Le monde, il est triste. Il est vraiment triste. Là, vous avez dit vrai. Ma soeur Mireille. C'est la tristesse. Moi, en tout cas, moi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me contactent. Donc, je profite en même temps et puis je dis, mais Kassa, si tu ne m'arranges pas. Attends, toi, quelqu'un même qui se bat comme ça. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère, je n'ai personne. Tout ce que j'ai, c'est que si un peu d'un pays un peu où le droit de l'homme est respecté, où tu peux te débrouiller un peu mailler un peu. Je ne peux pas prendre problème. Wallahi, billahi, talahi, tu ne m'arranges pas, c'est pas la peine. Tu es belle, c'est ta beauté. Allah Akbar. Dieu merci. On ne mange plus beauté. On ne mange plus beauté. Il y a un ami qui s'est marié. Il dit, ah, mon frère, la fille là même, c'est ses seins même qui me séduisaient. Mais mon frère, à part les seins, elle n'a rien de quantitatif et de qualitatif. Il a dit, quoi? Le monsieur, il est en Suisse. Il est découragé. Il a fait venir la fille. La fille n'a rien. Elle dort, elle mange. Et puis elle grette. Voilà sa vie. Elle n'apporte rien au monsieur. Le monsieur se casse les couilles pour les tenir eux tous. Lui et puis ses deux enfants. Il est venu se confier. Il dit, ah mon frère, tout ce qu'elle est là, c'est les seins avec lesquels elle m'a séduite là. C'est les seins là seulement qu'elle a apporté dans ma vie. Elle peut même, sur ce qui est développé comme ça là, elle peut même pas chercher un petit travail. Quand je parle de ça, elle dit, ah, moi j'ai fait tout, j'ai nourri tes enfants. Comme si c'est elle qui paye une nourriture là. J'ai nourri tes enfants, comme si les enfants, c'est pas ses enfants aussi. Vous pensez quand tu es femme et puis tu accouches là, donc ça veut dire tu as rendu service seulement au monsieur. C'est pas ton enfant. Quand demain il va devenir grand footballeur, comme les ton fils, tu vas courir pour dire, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Quand je t'ai donné enfant, je te nourris, je te prends ça de ta maison. Ah bon? C'est ma maison, c'est pas ta maison. C'est mes enfants, c'est pas tes enfants. C'est plus comme ça. Mougouli, ça se fait à deux. Et le plaisir se tire à deux. C'est nous-mêmes, on fait beaucoup d'efforts. Toi, tu es couché, puis nous, on lance les reins. La partie là aussi, là, tu parles pas de ça. Hein. C'est-à-dire, c'est rentré, c'est sorti ici. Chers camarades, c'était Herman le patron. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Abonnez-vous à mes plateformes.